s'appelle John Perez ou John Stark pour les intimes. Et oui, ce jeune homme a un pseudo et c'est bien normal, puisqu'en arts martiaux, c'est parfois la donne, en tout cas lorsqu'on veut protéger son intimité et continuer à avoir une vie professionnelle. Donc c'est son cas. Prof en arts martiaux, spécialiste de Krav Maga, de boxe et de fitness, mais il n'en a pas toujours été ainsi, bien que cet amour pour ces sports de combat, le tarot depuis sa tendre enfance, on a le plaisir d'accueillir John Perez ou John Stark, je ne sais pas comment on dit, c'est parti. Ils ont relevé John le défi Stark. de l'Alia, alias de Alors, on va dire John Stark. Niveau intimité, c'est fini, puisque tout le monde connaît mon nom. Niveau intimité, c'est fini. Bon, c'est pas grave, en tout On cas. fera ça au montage. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Ok, bon. Donc vous êtes en Israël depuis 5 ans, vous Alors, avez un profil un peu particulier quand même, il faut bien le dire, parce que Exact. vous avez fait plein de choses dans votre vie. Et... Je suis en Israël depuis 5 ans après demain. Enfin, je fête mes 5 ans. On vous souhaite la bienvenue. Merci. Voilà, Mazel Tov. Et donc je suis venu en France, je suis venu de France parce que je suis toujours très très sioniste, avec ce rêve de former en arts martiaux et notamment en Krav Maga les jeunes juifs. Voilà. Alors, cette passion vous a pris vraiment, en tout cas la découverte du Krav Maga vous a pris à la période de l'Intifada dans les années 2000, la deuxième Intifada. Exact. Vous viviez en France, vous aviez 16 ans et c'était un peu difficile à vivre pour vous. Voilà, j'avais 16 ans, c'était à la période où j'étais gymnaste à la base de formation. Pendant ma vie de gymnaste, j'étais assez turbulent, j'aimais bien me battre, et donc je cherchais un sport complémentaire. On m'avait parlé du Krav Maga. À cette époque-là, je suis rentré au Bétard. Ok. Et j'ai pris mon premier cours de Krav. Au Bétard. Au Bétard. Donc on avait un cours le matin, le dimanche matin. Ça vous a plu, évidemment. Ça m'a plu et et depuis ce jour-là, donc j'avais 16 ans, j'en ai 35 aujourd'hui, je n'ai pas cessé de m'entraîner, donc ça fait 19 ans. Alors vous êtes modeste quand même parce que vous dites à l'époque j'étais gymnaste, vous avez quand même été champion de France en gymnastique artistique en 1998, donc la gymnastique artistique, il faut nous préciser ce que c'est pour Alors, ceux la qui ne gymnastique connaissent pas. artistique, c'est la gymnastique aux agrès, donc on a 6 agrès, fixe, sol, arçon, anneau, saut et barre parallèle. Ok, attends, je fais un stop. Alors, la gymnastique artistique, il faut nous expliquer de quoi il s'agit. Voilà, mon père m'avait mis à la gymnastique quand j'avais 10 ans. Ok. Parce qu'il en a fait lui-même jeune, donc les parents souvent veulent faire à leurs enfants la même chose qu'ils ont fait. Donc gymnastique artistique, c'est les 6 agrès, fixe, sol, cheval d'arçon, anneau, saut et barre parallèle. Ouais, c'est ce que les enfants apprennent à l'école en général. C'est ce qu'ils apprennent, ils font en peut-être France. 1 heure de temps en temps, ouais. mais moi j'ai fait ça à haut niveau. Bah oui. Je n'ai pas percé parce qu'à un moment on m'a dit c'est sport-études ou tu abandonnes. J'étais en école juive, religieuse à fond. J'étais d'abord à Sinaï, puis je suis passé à Yavne. Ouais. Donc il n'était pas question de faire du sport-études. Voilà, on avait d'autres préoccupations à ce moment-là. Puis l'adolescence, l'intifada, on s'intéresse aux arts martiaux, au Krav Maga. Et puis mon idée, devenir un super soldat. Donc grandir, devenir un soldat, voilà. faire son armée en Israël. C'était ça le but. C'était le but. Donc j'ai fini mes études à Yavne. Je me rappelle, à cette époque-là, tous les élèves devaient donner un petit peu qu'est-ce qu'ils voulaient faire. Alors on voyait, moi je vais faire médecin, d'autres avocats, d'autres ingénieurs. Et il y avait John, il y avait écrit armée. Bon, j'étais le seul. Donc je suis venu en Israël. Ok. J'ai fait l'Alia. Donc 19 ans, Alia. L'Alia, 19 ans, je suis arrivé dans un kibbutz, 5 ans, mais j'ai une blessure de surentraînement. J'ai pas compris, vous êtes arrivé dans un kibbutz pendant combien? 5 mois. Je suis resté 5 mois dans ce kibbutz. Ah, 5 mois, pas 5, vous avez dit 5 ans. Il était prévu que je fasse 1 an. J'ai demandé à accélérer mon enrôlement.
Et vous, pendant ce temps-là, vous vous êtes entraîné Et je comme me un suis malade entraîné. pour À cette époque-là, j'avais pas conscience, j'avais personne pour me guider. Je courais avec 42 kilos sur le dos 3 fois par semaine. vous êtes massacré. Voilà, je me suis détruit les genoux. Je pensais avoir une petite inflammation, c'était pas le cas. Ouais. Pessah arrive, je retourne en France pour voir mes parents. Et je ne suis pas retourné en Israël à ce moment-là. Parce Donc, que j'ai vous avez pas dû pu. vous J'ai faire une opérer. blessure. J'ai une blessure qui a duré 4 ans. Donc à ce D'accord. moment-là, Il faut faire attention. à ce moment-là, je me dis, bon, ben, je cherche un palliatif. Donc palliatif, ça veut dire quoi? Si je ne peux pas être en Israël dans l'armée, Ok. je veux aider mes frères juifs en France. Donc, et je veux rentrer dans la police. D'accord. Rentrer dans la police, on a plusieurs possibilités. Soit avec le bac et devenir gardien de la paix. J'avais eu le bac, j'ai dit non, je veux être officier. Je pars sur une licence de droit. Oui, parce que pour être officier dans la police, il faut un diplôme. Voilà, une licence de droit et un concours. Et puis la vie fait que les choses La ont changé en vie fait cours de route. Je continue, licence, master, et je me retrouve à faire deux master 2, un de droit des affaires, un de droit fiscal. Il est surprenant, cet entraîneur, je vous le dis, moi, vraiment. Donc vous trouvez quelques années après super diplômé. Ouais, super diplômé, mais j'avais oublié mon objectif numéro 1. Ça veut dire qu'entre-temps, je continuais à coacher des jeunes juifs qui voulaient faire l'alliage. J'en ai envoyé beaucoup à l'armée, qui aujourd'hui, on ressort de l'armée et vient dans mon club de Ra'anana me dire merci John, tu nous as entraînés. Alors là, vous sautez des étapes parce que là, bon, on en est à la licence de droit. Alors aujourd'hui, évidemment, vous êtes coach en Israël, vous avez un club à Ra'anana. Voilà, on peut même donner le nom du club. Mon club Spartan Fighting Club. Voilà, et franchement, vous êtes un exemple parce que vous avez complètement métamorphosé, bouleversé votre vie, mais vous n'avez jamais perdu. En tout cas, vous avez retrouvé votre objectif du départ. Donc, avec ces diplômes, vous dites bon, le droit c'est bien. C'est des diplômes que j'ai mis de côté. Ça m'intéresse moyen, quoi. Voilà, donc après, vous avez voyagé. J'ai voyagé. Après mes 6 ans d'études, j'ai voyagé en Australie. Je suis revenu en France. J'ai ouvert une entreprise de coaching. Ouais. J'étais très bien. Ouais, vous étiez bien installé, franchement, vous gagnez bien votre vie. Très bien ma vie, jusqu'au signe que j'attendais du destin. Comment retourner en Israël? Vous cherchiez, parce que signe du destin. Une fois qu'on a fait des études de droit, on se dit alors retourner en Israël, équivalence, examen, la langue, on est sûr de rien. Alors quand vous me dites signe du destin, ça veut dire quoi? Vous cherchiez quelque chose? J'attendais vous faisiez des démarches? une porte ouverte. J'attendais comme la princesse qui attend son prince sur le cheval blanc. J'ai attendu 11 ans, c'est venu. L'agent juif avait créé il y a 5 ans un programme Magen qui s'appelle Magen, qui visait à... Dans le cadre du Bétar. Dans le cadre du Bétar, qui visait soit à former les jeunes coachs qui venaient de France pour devenir coach en Israël, ou instructeurs de Krav Maga. J'ai sauté sur l'occasion, j'ai dit les 2 diplômes m'intéressent, je viens en Israël, je lâche tout, j'arrive, atterrissage Merkaz Klita de Ra'anana, et j'y suis resté. Alors ça c'est génial parce que du coup, non seulement vous avez collé à votre idéalisme du départ, vivre en Israël et travailler ici et reprendre le sport, en faire votre métier, ce que vous avez réussi à faire. Vous n'avez pas approché les call centers, vous n'avez rien fait d'autre. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai toujours dit que j'ai eu une alliage chanceuse. J'ai beaucoup galéré. J'aime bien moi les alliages chanceux, ça me fait... J'ai beaucoup galéré, je peux pas dire que j'ai... En Israël ? Énormément. Pourquoi ? C'est pas facile, les Israéliens nous voient comme des Français, pas comme des Israéliens. Les Français essayent parfois de nous arnaquer eux-mêmes. C'est pas évident ce pays, c'est un combat de tous les jours. Rien n'est acquis. Mais quand on s'accroche, ça marche ? On s'accroche, ça marche. Là, j'en suis la preuve parce que j'ai commencé à ouvrir un premier club. Au bout de 3 ans, j'ai dit j'ouvre le 2e sur Herzliya Pitoire. J'en suis là. Voilà, donc c'est méritant parce qu'en 5 ans, c'est peu de temps, 5 ans. Non seulement vous en êtes là, mais en plus vous avez appris l'hébreu, vous avez une méthode bien à vous, vous êtes enfermé pendant 2 mois et vous avez appris des mots chaque jour. Même pas enfermé en fait. Je suis parti à l'Ulpan une fois. Ouais. Une fois 5 heures. Et j'ai pas tenu le coup, j'ai dit bon, en 5 heures, ils nous enseignent les mots qu'ils veulent. Et moi, j'ai besoin d'apprendre ce que je veux, pas ce qu'ils veulent m'enseigner. Alors j'ai dit, je ne vais plus à l'Ulpan. Ouais. J'apprends 30 mots par jour dont j'ai besoin. Et j'essaye de les utiliser. J'ai fait ça pendant 2 mois. On fait le calcul, ça fait environ 1800 mots. C'est ce qui suffit pour maîtriser une langue. Tout le reste, c'est... Après, vous enrichissez chaque jour. Chaque expérience de la vie va faire qu'on va apprendre des nouveaux mots, déduire des nouveaux mots, comprendre, écouter la radio de plus en plus.
Et maintenant, j'enseigne en Alors, hébreu depuis assez longtemps même. Alors, non seulement vous enseignez en hébreu, mais vous êtes aussi, et ça c'est franchement bravo, quoi, vous formez les instructeurs de Krav Maga qui, une fois par an, viennent à Wingate se former, parfaire en fait leurs connaissances en Krav Maga, parce qu'en Israël, le Krav Maga est pur, paraît-il. C'est ça. On a, donc à Wingate, c'est l'école de tous les sports en Israël, l'académie, qui propose notamment le Krav Maga. Donc on a des instructeurs qui viennent du monde entier. On va peut-être voir une photo d'ailleurs. Se parfaire ou tout simplement passer le cours Madrechim. Donc on a plusieurs matières à passer. Et quand ces gens viennent de France ou qui sont francophones ou même anglophones, je fais partie des profs instructeurs formateurs à Wingate qui va leur donner les bases pour qu'ils passent soit leur ceinture marron, soit leur ceinture noire, et qui sachent se conformer au Krav Maga israélien. D'accord, et puis vous aussi, bien sûr, vous avez passé votre diplôme de coach à Wingate. Vraiment, vous êtes très méritant, vous n'avez rien lâché. Voilà, à Wingate, j'ai eu aussi la chance de devenir prof après 1 an d'ALIA. Donc je disais toujours, mes profs sont devenus mes collègues après 1 an. Quand mon prof m'a proposé de le remplacer lorsqu'il partait en séminaire international, donc j'ai appris je suis devenu moré à Wingate après 1 an d'ALIA. Ouais, ça a duré juste... ça a dû être jouissif pour vous, c'était génial. Ça a duré quelques mois. Puis entre-temps, mon club s'est développé, donc j'ai plus pu faire ce genre de choses, sauf en formation d'été. Mais voilà, au bout d'1 an, je suis devenu prof à Wingate. Donc vous êtes accroché, vous n'avez rien lâché. Et alors, ce qui est aussi assez intéressant avec vous, c'est qu'on apprend des choses puisque vous faites du Krav Maga, certes, mais vous faites partie de la fédération israélienne de Krav Magen, qui est en fait l'ancêtre, on va dire, entre guillemets, du Krav Maga, ou une des branches du Krav Maga. Alors, c'est l'inverse. Ah, le Krav Maga a été fondé par Imi Lichtenfeld. D'accord. Donc il venait d'Autriche-Hongrie avant qu'Israël s'appelle Israël officiellement, même si pour moi ça s'est toujours appelé Israël, ça s'appelait Palestine. Il arrive, il rentre dans l'armée. Le Krav Maga à cette époque est un mix de boxe, de gymnastique. Il était aussi gymnaste, donc j'ai un parcours assez similaire avec Imi, j'ai ça aussi. De lutte, son père était lutteur, et il fait un mix, il crée le Krav Maga. Puis les années se développent, il sort de l'armée. En 1964, il monte le premier club de Krav Maga à Netanya. Et son premier élève à devenir ceinture noire s'appelle Eli Avigzar. Au bout de 7 ans, il obtient sa ceinture noire. Lui aussi se développe dans le monde. Et arrive un moment où il y a une scission, c'est ça. entre les deux. Entre ces le deux fondateur du Krav Maga veut que ce soit un sport international comme l'aïkido, le judo, le karaté, que n'importe qui puisse l'apprendre n'importe où dans le monde. Et Eli Avigzar, il est un petit peu plus conservateur, on va dire. Conservateur, sioniste. Seules il les veut personnes garder cette qui science, portent l'allégeance au drapeau d'Israël peuvent apprendre les techniques. Donc, il crée la fédération de Krav Magen israéli. C'est la première rupture. D'accord, c'est deux branches, on va dire, différentes. C'est 2 branches qui, au départ, enseignaient la même chose. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé, parce que lorsque les instructeurs ont été envoyés de par le monde enseigner le Krav Maga, chaque pays l'a reçu avec une législation qui est propre à ce pays. Au pays. Donc ça a changé forcément entre les pays. Il n'y a plus d'uniformité, vraiment. Pas vraiment. Ça veut dire qu'en France, ils ont reçu ça par le travers de la fédération de karaté. On ne connaissait pas le Krav Maga, ils ont dit karaté, nous on prend. Donc ça veut dire, si je vous comprends bien, si je vous suis, le Krav Maga tel qu'il a été voulu, conçu et inventé à l'origine en Israël, eh bien, on ne le trouve vraiment comme ça qu'en Israël, quoi. Exact. Ou les personnes parce qu'aujourd'hui Camille, donc Krav Maga israéli, a des sniffs un petit peu partout dans le monde. Donc on a des sniffs au Mexique, au Brésil, au Canada et en Australie. Donc on a des instructeurs qui soit été formés en Israël et qui sont partis ouvrir ailleurs, même en Pologne. Dans la pureté du sport, voilà. On va dire. Et d'autres qui ont décidé de rejoindre Camille après avoir appris le Krav Maga et quelques bases. Ils font leur formation complémentaire et retournent et ils s'adaptent à la fédération. Ok. Bon, alors aujourd'hui, après 5 ans, le bilan. Le bilan hyper positif. Ouais. C'est-à-dire que je suis aujourd'hui, je suis épanoui dans mon travail. Je coach
du matin au soir, aussi bien en collectif Vous qu'en aimez ça? particulier. J'aime ça. C'est un métier très fatigant. Ouais. Très fatigant, qui demande beaucoup d'énergie. Quand je donne un cours de boxe, c'est énormément d'énergie de donner. Je m'économise pas, je suis tout le temps et je coach aussi beaucoup les enfants. Et les enfants, je sais pas pourquoi, mais j'attire les enfants. Donc les enfants me sautent dessus, je suis joueur et on fait des combats et on se roule Donc par vous terre. coachez Et les enfants chaque dans fois quelle que ville? À je- Ranana? Partout. À Ranana, Tel Aviv, Herzliya, Ranana, Victoire, vous êtes très Tel actifs, Aviv, Herzliya. Herzliya, Natania aussi? Natania aussi. Ouais. Où ça, Natania? Natania, je suis dans les villas en bord de mer. Mais non, à Natania, je suis en particulier. Ah, c'est-à-dire Voilà. on vous contacte et vous allez faire Ouais. de l'entraînement en particulier à domicile, Voilà. par exemple. Mais sur Ranana, j'ai mon club principal. Voilà. Sur Herzliya, j'ai des... Pareil, chez les gens, enfin, en dans leur fonction des sous-sol, lieux. voilà, en fonction des demandes. Donc, Ok. Bon, alors donc le bilan très positif. Vous travaillez dans votre métier, ça c'est je travaille génial. dans mon métier. Vous je avez même me évolué par rapport à la déplace. France. Ah oui, j'aurais pas pu faire ça en France. C'est ça qui est Je me extraordinaire. suis dit, quand je suis arrivé en Israël, la première chose que mon prof m'a demandé au bout de 3 mois, tu veux pas retourner en France, ouvrir la fédération de Camille en France? Du coup, je viens d'arriver, tu veux déjà m'envoyer? Je lui ai dit non. Ok. Et puis il m'a demandé de rentrer dans sa fédération et je lui ai dit non aussi. Et ce n'est qu'après 1 an, une fois que j'ai coaché à Wingate et une fois que j'ai appris à le Que vous connaître, êtes rentré. que j'ai accepté, je me suis plié à toutes les exigences. Ça veut dire le kimono, les habits bleus et blancs. Ouais. Hein, c'est un symbole d'Israël. Les pantalons bleus, Oui, c'est le haut un blanc. sport super sioniste, on va dire. C'est ça, Évidemment, c'est ça. Krav Maga israélien. Ouais. Et Ça donc porte le nom. tous ceux qui adhèrent à ce sport doivent porter le drapeau d'Israël sur leur Ils doivent chemise. porter le drapeau. Les élèves, ils sont en bleu et blanc. Les instructeurs en bleu et bleu avec un col blanc. Ok, c'est la petite différence. Bon, en tout cas, nous, on trouve ce parcours d'Alia formidable, vraiment, bravo pour votre ténacité, parce que vous nous avez confié quand même que c'était pas évident tous les jours. On est ravis que vous soyez épanouis et que vous ayez trouvé votre place ici. On espère qu'il y a plein d'enfants qui vont vous contacter, des adultes aussi. Des adultes, plutôt, parce que des des enfants, adultes. j'en ai beaucoup. Bon, des grands. Voilà, si vous avez envie de vous entraîner dans on va dire, la pureté de ce sport, voilà, le Krav Maga, vous pouvez contacter notre ami John sur Facebook, John Stark. Merci beaucoup. Merci à vous. Et Batzlacha pour la suite. Toda. Ciao. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.